Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est là que montent les tribus pour louer le nom de l'Éternel. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, notre Sauveur, de la part du Saint-Esprit, notre Consolateur et notre Guide. Nous te bénissons pour cette merveilleuse occasion que tu nous donnes, Seigneur notre Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Nous prions que, Seigneur, ton Esprit nous conduise à ce moment pour que, Seigneur, tout ce que nous allons dire et faire soit pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs dans la foi, nous trouvons notre texte dans l'Ancien Testament, dans le livre de 1 Roi au chapitre 21, les versets 1 à 3. 1 Roi, chapitre 21, les versets 1 à 3. Nous lisons la parole de Dieu. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Amen. Le thème que nous voulons utiliser comme thème d'exhortation ce jour est ainsi libellé. Il y a des choses qu'on ne peut vendre. Il y a des choses qu'on ne peut vendre. Et pour la bonne compréhension, frères et sœurs, de notre thème, nous voulons vous présenter la démarche à suivre. 1. Quel est le contexte historique? 2. L'exploitation du texte. Et 3. Quelques leçons pour nous. De quoi s'agit-il, frères et sœurs? Il est question du roi Akab. Akab fut le 7e roi d'Israël. Et il a régné entre 874 à 853. Akab a fait 22 ans au pouvoir. Il a succédé à son père Omri. Un jour, Akab se présente devant Naboth. Et pour lui demander ceci, que Naboth accepte de lui vendre sa vigne qui était tout près du palais. Et ce que Naboth a refusé. Pourquoi? Parce que c'était une propriété privée. Et pour cela, Naboth a refusé de vendre la propriété privée au roi Akab. Et quand bien même il était sous l'influence du roi Akab, il a posé un refus de vendre la propriété de ses pères à Akab. Frères et sœurs, quand j'ai lu le texte, voyant le comportement, l'attitude de Naboth, cela m'a beaucoup interpellé. Non seulement cela m'a plu, mais aussi cela m'a beaucoup interpellé, parce que des hommes comme Naboth, aujourd'hui, de nos jours, c'est difficile à en trouver. Même quand le roi a insisté de payer la vigne, Naboth a refusé de lui vendre la vigne parce que c'était les biens que ses parents lui avaient légués. Il a refusé de vendre. C'est pourquoi nous pouvons trouver notre thème qui est ainsi libellé « Tout n'est pas à vendre ». Il y a des choses que nous ne pouvons pas vendre. Aujourd'hui, de façon récurrente, c'est des choses que nous voyons, que nous vivons aujourd'hui dans notre société. Nous voyons des gens qui se permettent de vendre des propriétés privées, des biens familiaux, et cela crée beaucoup de conflits dans nos familles, dans nos sociétés, où nous voyons un frère qui s'élève contre un frère, une sœur qui s'élève contre un frère, parce que celui-ci a vendu un bien familial.
Ça crée beaucoup de difficultés. Et ces choses que nous vivons vont jusqu'à même être présentées même dans nos églises aujourd'hui, où des gens se permettent même de vendre même le patrimoine même de l'église. Des responsables de l'église, et qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui se permettent de vendre même les choses de l'église. Aujourd'hui, frères et sœurs, ce que nous pouvons dire pour interpeller nos bien-aimés, c'est que les biens familiaux ne sont pas des choses à vendre, puisque c'est un bien commun. Et même à l'église, les choses de Dieu ne sont pas des choses à vendre. Et ce que nous avons confié à Dieu, ce que nous avons donné à Dieu, n'est pas des choses à vendre. Et le comportement de Naboth est un comportement à suivre. Quand nous regardons un peu le fléau qui aujourd'hui visible dans notre pays à cause de l'argent, où tous les jeunes aujourd'hui s'adonnent à ce que nous appelons le broutage, où les gens vont jusqu'à vendre leur vie pour de l'argent, sacrifient leur vie pour de l'argent. Une vie n'est pas à vendre. Dieu nous a donné la vie pour que nous puissions vivre, pour lui donner gloire. Mais une vie n'est pas à vendre. Nous ne devons pas vendre la vie. Ce que nous pouvons retenir, frères et sœurs, comme leçon, c'est d'interpeller tous ceux qui s'adonnent à ces pratiques. Tous ceux qui se donnent à ces pratiques. Il faut que ces pratiques prennent fin dans les familles, dans nos églises et même dans la vie courante. En conclusion, ce que nous pouvons dire, frères et sœurs, c'est que la vie n'est pas à vendre et tout n'est pas à vendre. Il faut préserver la vie, il faut préserver nos biens pour que de génération en génération, ceux qui viennent puissent en bénéficier. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous soit en grâce pour que nous puissions utiliser en bon escient tout ce que nos familles nous ont légué, comme même à l'église et un peu partout d'ailleurs, tout ce que nous pouvons avoir, que le Seigneur nous permette de les garder au nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Et pour l'occasion que tu nous donnes, Seigneur, d'interpeller plus d'un, de leur comportement, de leur manière de faire, d'agir, nous prions que, Seigneur notre Dieu, tu nous aides à pouvoir, Seigneur, avoir de la sagesse et conserver tout ce que nous avons comme bien, et pour que ceux qui viennent après nous puissent en bénéficier au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu.